Beaucoup d'infos mercato sur l'OM en ce jeudi 3 juillet. Installez-vous bien, peuple marseillais. On va en parler tranquillement. On va analyser tout ça de la manière la plus complète possible, dossier par dossier, cas par cas. Juste avant, une petite parenthèse. Vous savez qu'avec mon partenaire Match en Direct, on va vous faire gagner le nouveau maillot de l'OM domicile de cette saison. L'annonce du vainqueur sera connue la semaine prochaine en vidéo YouTube et sur Instagram en story avec un tirage au sort totalement aléatoire. Pour participer, c'est très simple. Vous installez l'application avec le lien qui est en description. C'est totalement gratuit. Et vous m'envoyez une capture sur Instagram en message privé ou par email, pour ceux qui n'ont pas Insta, de votre nom d'utilisateur sur l'appli et de votre adresse email, tout simplement. On mettra en place d'autres concours comme ça au fil de la saison. Et je vous ferai participer sur Instagram avec les compos d'avant-match, etc. via Match en Direct. Donc je compte sur vous, la Team OM. Allez, on va commencer par l'information sortie par Fabrizio Romano cette nuit. Timothée Weah, l'un des fils de Mr. George Weah, fait partie de la shortlist de l'OM, tout comme Sacha Boey. On le savait pour Boey, mais pour Weah, c'est un nouveau nom qui est sorti. Joueur formé au PSG, de 25 ans, passé par Lille de nombreuses années, et qui joue à la Juve depuis 2 saisons. C'est un joueur qui est polyvalent, surtout sur le flanc droit. Il est capable de jouer ailier, piston droit, milieu droit, voire latéral droit. Avec Fonseca d'ailleurs dans une défense à 4. Donc quelle est l'idée de l'OM sur ce joueur? Est-ce que c'est pour être une doublure à Greenwood ou pour concurrencer Murillo? Je me pose la question. En tout cas, il a des avantages. Il a des atouts. C'est déjà de connaître la Ligue 1. Il a été champion avec le LOSC. Il a joué beaucoup avec la Juventus depuis son arrivée. Il avait été acheté 12 millions d'euros. Du côté de Lille il y a 2 ans, ou avec les États-Unis en sélection. 78 matchs avec la Juve au total. C'est beaucoup en 2 ans. Donc c'est quand même un joueur qui a beaucoup joué. Et il a progressé quand même là-bas. Et il a joué dans une position soit de milieu, de piston, d'ailier. Ça a beaucoup tourné. Donc chez nous, bon, il aurait cette faculté d'être polyvalent. On sait que De Zerbi aime les joueurs capables d'évoluer à plusieurs postes. Il est évalué à 17 millions d'euros actuellement sur Transfer Market. Et donc la Juve serait ouverte à un transfert sec. Donc son prix vaut environ 15 millions, entre 15 et 18 par là. Est-ce que pour vous, Timothée Weah, ça serait une bonne affaire, un bon renfort pour l'OM? Moi, personnellement, ça serait pas mal. C'est pas le très très haut niveau, mais quand même, faut pas le sous-estimer non plus, parce que ce n'est plus un joueur à ses débuts à Lille, c'est plus le même. Il a joué la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe avec la Juventus Turin, donc il a progressé là-bas. Donc ça serait un renfort intéressant. Voilà. Sacha Boey aussi est toujours courtisé par l'OM, malgré ses blessures récurrentes l'an passé. Pour un transfert sec, apparemment, et ça, je suis pas trop d'accord. Je veux bien prendre Boey avec un prêt et une éventuelle option d'achat à la fin de ce prêt, mais au vu des risques par rapport à ses blessures, c'est quand même... parce que si tu l'achètes, c'est 15 à 20 millions d'euros. C'est pareil, il est évalué à 18 millions d'euros. Joueur de 24 ans, qui a fait ses preuves surtout à Galatasaray. Il avait fait des très 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 belles saisons là-bas, même s'il a été formé en France, à Dijon, à Rennes. C'est un bon joueur, mais trop souvent blessé. Et puis même, par rapport à Murillo, je ne suis pas sûr que ça soit une vraie plus-value. Il a un peu des qualités différentes, un peu plus porté vers l'offensive que Murillo, qui est un meilleur défenseur que Boey. Mais bon, ça reste quand même mitigé comme piste pour moi. Là, ce sont 2 pistes évoquées par Fabrizio Romano, un journaliste qui est très connu. Quand il dit quelque chose, c'est avéré dans 99% des cas. L'OM est très intéressé, que ce soit par Timothée Weah et Sacha Boey. Alors, est-ce que ces 2 pistes liées, c'est possible? Ça peut être l'un ou l'autre, sauf si Weah est pisté pour être une doublure à Greenwood. Maintenant, on va passer à un défenseur central. On en a beaucoup parlé dans ce mercato. Aguerd. Tantôt, c'était chaud, on va dire, plus ou moins, parce que bon, c'était pas non plus en négociation avancée avec lui. Tantôt, ça s'est refroidi. Et là, l'OM, apparemment, tente fortement le coup. À savoir que Aguerd, selon un journaliste franco-marocain, doit nous donner son choix d'ici la fin de semaine. Donc, on est jeudi. Il va quitter West Ham. Et les Hammers réclameraient 23 millions d'euros pour le laisser partir. Donc, ça représente le tarif de Medina. Pour moi, il est vaut, clairement. Même 25, je les poserai sur Aguerd. Il est courtisé, notamment en Italie.
on l'a dit dans ce mercato, c'est pas une surprise, mais l'OM tenterait fortement le coup pour essayer de le convaincre. Au niveau du salaire, ce qui touche à West Ham actuellement, c'est 250 000 € bruts. C'est pas énorme. Voilà, alors je sais qu'à l'OM, peut-être, il demanderait un salaire un peu plus important. Même si, admettons, chez nous, il touche un salaire de 300 000 € mensuels, ça reste raisonnable. Et de toute façon, si on veut attirer des joueurs de très bon calibre, il faut aussi le salaire qui va avec. Sauf si c'est des très jeunes espoirs. En général, ils ont moins d'exigences salariales. On sait qu'il a été blessé l'an passé plusieurs mois. Il est revenu au mois de mars. Mais regardons un peu son début de saison avec la Sociedad. Quand on voit un petit peu ses statistiques, on est sur du top niveau européen. Que ça soit en duel défensif remporté. C'est un joueur aussi capable de marquer. Au niveau de ses passes réussies, on sait qu'il a une relance exceptionnelle. Lui, à côté de Balerdi, ça serait génial pour bien ressortir de derrière. Une des consignes très importantes dans le plan de jeu de De Zerbi. Donc c'est un joueur de haut niveau. Aguerd, les gars, il l'a prouvé partout. En Espagne, en Angleterre, avec le Maroc en Coupe du Monde. En Afrique, c'est ce qui se fait de mieux en défense centrale. Il est passé par Rennes longuement, par Dijon, comme Sacha Boey, tiens, en France. Au début de sa carrière, on l'a connu en Ligue 1. Il connaît en plus donc le championnat de France. Après, il disputerait la CAN, mais il faut se calmer avec ça, les gars. Oui, il raterait 3-4 matchs maximum. Mais bon, quand tu recrutes un joueur, c'est pour plusieurs années. Tu vas pas te dire, ouais, mais il va rater 3-4 matchs dans la saison. Quand un joueur se blesse et qu'il est absent plusieurs mois, ben, c'est comme ça, on l'accepte. On pleure pas pendant des jours. Donc, il faut se calmer un peu avec la Coupe d'Afrique, les gars. Oui, il y a 2 ans, il y avait beaucoup trop de joueurs africains, c'est vrai. On n'avait pas l'effectif pour pallier à toutes ces absences, on va dire. On a dû se renouveler au mercato d'hiver avec des joueurs de seconde zone. Je me rappelle de Onana, bref, et d'autres. Mais pour l'instant, on n'a que Gouiri qui va à la Coupe d'Afrique. Nadir, ça m'étonnerait, et puis c'est tout. Donc Aguerd, je prends. J'espère vraiment que l'OM va faire le forcing. Si on l'associe à Balerdi derrière, c'est le top niveau. Voilà. Et encore une fois, le salaire est raisonnable. Maintenant, on va parler non pas d'un intérêt de l'OM, parce qu'il n'y a rien qui est sorti jusqu'à présent, mais quand même d'une information à prendre en compte. C'est Aubameyang qui devrait résilier son contrat avec son club saoudien. Alors, ça serait une opportunité pour l'OM qui veut un avant-centre, en complément de Gouiri pour le concurrencer. Et l'avantage qu'a Aubameyang, il y en a plein bien sûr, c'est qu'il est capable de jouer à gauche, comme dans l'axe. Rappelez-vous, au mois de février, janvier, il avait été positionné comme un pur ailier. Il a fait des bonnes performances à cette position, même si il a été quand même meilleur dans l'axe. Alors forcément, Aubame, il a pris une année de plus. Actuellement, il a 36 ans. Il vient de les avoir. Sa saison en Arabie Saoudite, elle était quand même bonne. 21 buts en 36 matchs au total. J'en entendais pas trop parler. Je pensais qu'il avait plus de difficultés que ça, même si on parle d'un championnat moyen. On va pas dire faible non plus. Faut pas exagérer, les gars. Quand j'entends championnat faible, pourquoi pas le championnat qatari par exemple, entre le championnat belge et le championnat saoudien est plus relevé. Par exemple, c'est un exemple. Voilà. Il connaît le club. C'est un profil différent de Amine Gouiri. Et puis, il a l'expérience de la Ligue des Champions. Et surtout, il n'aurait pas une grosse pression s'il vient pour une dernière pige chez nous. Moi, je serais pour un retour d'Aubameyang. Même si je suis conscient que parfois les retours, c'est pas toujours ça. Mais je répète, s'il vient chez nous, déjà, il n'y a que le salaire à prendre en compte. Il serait libre. Il serait libre, les gars. Il aurait des exigences salariales moins importantes qu'il y a 2 ans. Là, il ne va pas toucher 700 000 €. Et puis, il s'est fait du pognon en Arabie Saoudite. Et s'il veut revenir chez nous, c'est pour un vrai défi sportif à nouveau, un dernier. Donc forcément, je pense que autour de 400 000, 500 000 € mensuels. Alors, vous allez me dire, ça reste un salaire très important pour un joueur au niveau du budget de l'OM. Mais bon, il arrive gratuitement. Et Aubameyang est capable de faire une belle saison à 15-20 buts. Et de rendre beaucoup de services et de te faire gagner des matchs encore. Il a pris 1 an, il reste sur une saison correcte, même si je sais qu'il y a certains joueurs passés par le championnat saoudien qui ont perdu beaucoup en termes de rythme. On pense à Laporte par exemple et à d'autres, Sadio Mané, même Mahrez, c'est plus les mêmes. Après, je pense qu'Aubameyang, il a la conscience et l'honnêteté de savoir lui-même s'il est capable encore de jouer dans le très haut niveau. Parce que la Ligue des Champions et jouer cette compétition au Vélodrome à l'OM, c'est le très haut niveau. Tu viens pas chez nous en semi-retraite. Aubame, il a bien compris.
Ses premiers mois chez nous, ça a été très dur. Même lui, hein, personnellement, ça a été un passage très dur dans sa carrière, d'un point de vue mental. Donc s'il vient, c'est pour être déterminé, affamé et être prêt. Donc les gars, il n'y a pas de contact apparemment pour l'instant avec l'OM, mais ils se connaissent. Benassia, Longoria, Aubameyang. Si le club se décide à foncer dessus, ça peut se faire en quelques jours. Hein. Pourquoi pas au mois d'août, si on n'a pas pris l'avancante qu'on souhaitait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et s'il vous plaît, respectons les avis de chacun. Je sais, je suis conscient que parfois des retours, c'est pas toujours ça. Il a 36 ans, mais on mise pas sur lui comme un joueur indispensable dans le projet, dans la saison à venir. Voilà. Alors il y a un autre aspect où c'est vrai, on peut douter, c'est par rapport aux consignes de De Zerbi qui demande à ses joueurs de beaucoup bouger, permuter. Alors dans le pressing, c'est pas un aspect où j'étais impressionné par l'OM l'an passé. Hein. On n'a pas exercé souvent un pressing tout terrain. Ça a été un pressing un peu médian, comme on s'y attendait avec De Zerbi. Bon, ça a été le cas même, je me rappelle, à la préparation estivale. Donc, ouais, Aubameyang a aussi beaucoup d'avantages pour nous rejoindre et être un joueur intéressant pour nous l'an prochain, qui va pas jouer tous les 3 jours titulaires, parce qu'il n'a plus la condition physique. Mais pourquoi pas jouer? Bien sûr, si on le prend, c'est pour jouer certains matchs d'entrée et faire souffler Amine Gouiri ou notre ailier gauche. Et au final, je suis certain qu'il jouera une vingtaine, voire 25 matchs, que ce soit en cours de jeu ou en tant que titulaire. Voilà. Bon, on verra, hein, les gars, parce qu'il y a une autre piste pour nos dirigeants qui est prioritaire selon RMC Sport. C'est Ablin. Lui, c'est vraiment l'attaquant que souhaite le staff et nos dirigeants. Donc, jeune attaquant de Nantes, hein, de 22 ans, qui a claqué 9 buts l'an passé. À savoir qu'il a joué 34 matchs avec Nantes l'an dernier. Donc, il était tout le temps là, jamais blessé, jamais suspendu. Sa valeur marchande est estimée à 18 millions d'euros. C'est un profil très fin techniquement, très agile, intelligent, qui n'a pas comme qualité de marquer. Hein. Il est altruiste. C'est un beau joueur, comme on dit. Un joueur agréable à regarder. Après, on se pose tous la question, est-ce qu'il sera capable de passer de Nantes à l'OM et de réussir chez nous? Comme certains, je me rappelle d'Amalfitano, par exemple, même si c'était plus un créateur qu'un buteur. À Lorient, il avait explosé vraiment aux côtés de Gamero. C'était un crack de la Ligue 1. Et chez nous, il a été moyennasse dans l'ensemble. Malgré une sélection en équipe de France qui était inespérée parce que à l'époque, les Bleus, c'était pas trop ça. Donc Ablin, en plus, les gars, ça représente un prix. Et puis, le mec, il a la cote. Hein. Il est courtisé. Hein. En Europe, il y a de la concurrence. Ça sera au minimum 20 millions, voire 25. Parce qu'il est jeune et il a une cote de 18. Donc vous imaginez bien que même 20, c'est trop léger, les gars. Je ne prends pas en compte hein, ce qu'a dit Kita sur son prix par rapport à nous. Laissez tomber. Et d'ailleurs, nos dirigeants ne perdent pas espoir. Malgré ce qu'il a dit, c'est trop cher pour moi. Voilà. C'est vrai que peut-être que l'année prochaine, il va encore progresser, que ça va devenir un excellent joueur. Mais c'est risqué. Et surtout qu'à ce poste-là, on a Amine Gouiri. On a d'autres postes prioritaires. Et je pense que la plupart des supporters de l'OM diront la même chose sur ce dossier. Si on doit aller jusqu'à 25 millions minimum pour Ablin, après, il ne faut pas rêver. Hein. Si Nantes, ils en attendent 35 ou 40, ils ne vont jamais le vendre, forcément. Donc, ça me paraît cher, les gars, mais nos dirigeants ont toujours un œil dessus. Ça paraît la priorité d'après RMC. Il faut être honnête, hein. Parmi les médias à qui on peut le plus faire confiance, RMC, en général sur le mercato de l'OM, grâce notamment à Florent Germain, le correspondant du coin, c'est assez fiable. Voilà. Un autre joueur pisté ces derniers jours, offensif, c'est Ahmed Traoré. Lui, c'est un numéro 10. C'est son poste préférentiel. Mais il est capable de jouer aussi dans une position d'ailier gauche. Alors, il appartient à Bournemouth, en Angleterre. Il a été prêté l'an passé à la Auxerre en Ligue 1, où il a fait vraiment une belle saison. Il nous a fait mal au match aller au Vélodrome, hein, avec un super but. Quel souvenir dramatique. On perdait 3-0 à la mi-temps. Bref, il a marqué 10 buts au total avec la GIA. Il est évalué à 20 millions d'euros. Il a aussi été bon hein, en Italie, à Sassuolo notamment, où il a connu De Zerbi. C'est pour ça que la rumeur a du sens. Et justement, ça vient de qui cette information? Ça vient de plusieurs médias italiens, dont la Gazzetta,
Il n'y a pas que l'OM qui le surveille, il y a aussi Parme, la Fiorentina. On a besoin d'un vrai 10, surtout si on veut jouer en 4-2-3-1. Et en plus, il a une polyvalence qui peut nous aider. Faut pas le sous-estimer, ni le sous-coter. C'est vrai qu'au départ, j'étais pas trop emballé. Mais plus je me suis renseigné davantage, plus je m'aperçois qu'il a vraiment de la qualité. Après, l'OM, c'est pas la JOCR. Mais bon, il connaît aussi le championnat italien, par exemple. Même s'il a été moins prolifique en termes de stats, il a été bon là-bas. À quel prix on pourrait l'obtenir? Je dirais autour de 20 millions d'euros, ce qui correspond à sa valeur marchande. C'est un investissement, c'est pas donné. Après, on s'aperçoit que si tu veux prendre des très bons joueurs, c'est les prix, hein, autour de 20 millions d'euros. Mais est-ce qu'il a donné assez de garantie dans sa carrière pour justifier ce prix-là, cet investissement? Et surtout, est-ce qu'il sera capable de performer à l'OM en Ligue des Champions, une compétition qu'il ne connaît pas? On peut se permettre quand même de douter. Malgré les qualités qu'a ce joueur, De Zerbi, c'est lui qui est intéressé, hein. Il n'y a pas de secret. Il a ses raisons, il le connaît, mais c'est cher quand même. C'est cher, les gars. Je dis ce que je pense, 20 millions d'euros, c'est cher pour Ahmed Junior Traoré. J'aurais dit ok, autour de 12 à 15, 16 millions d'euros maximum. C'est que mon avis. On va parler maintenant du cas Balerdi. Parce qu'on sait, hein, d'après des médias anglais, que Newcastle, plusieurs médias anglais même, seraient prêts à dégainer une offre de 40 millions d'euros sur lui. C'est rare qu'un joueur de l'OM soit vendu à ce montant-là, faut être honnête. Est-ce que dans l'histoire, c'est déjà arrivé? Les meilleures ventes, c'est Drogba, c'est Michy Batshuayi, autour de 35, hein, si je ne m'abuse. Bon, même si le foot évolue et plus le temps avance, plus les joueurs valent cher. Moi, 40 millions d'euros, bon, je refuserai, mais s'il y a une offre, par exemple, de 50 millions d'euros, par exemple, je pense que là, je me poserai des questions. Alors, je sais qu'on est parti dans l'esprit de garder nos meilleurs éléments. Mais un club comme l'OM peut-il refuser un tel montant si les Magpies, là, ils mettent 50 millions d'euros sur la table? Vous allez me dire, on va le remplacer par qui, Balerdi? Vous avez vu certaines pistes dans ce mercato. Il y a Aguerd, Ben Sebaini, on peut penser à... Il y a eu Badé, Todibo qui sont sortis. Tu peux prendre deux joueurs de 25 millions d'euros, Aguerd, Badé ou Ben Sebaini, à ce montant-là, par exemple. Deux joueurs pour le prix d'un. Même si je sais que Balerdi, par son profil de super relanceur, d'ailleurs c'est un homme de base de De Zerbi, hein, il nous l'a dit l'an passé, De Zerbi, que Balerdi c'était le joueur indispensable dans son plan de jeu. Donc ça ne plaira pas à notre entraîneur si nos dirigeants décident d'accepter l'offre de Newcastle, s'il y a une offre de 40 ou voire plus de 50 millions d'euros. Donc c'est vrai que c'est un joueur difficile à remplacer, je vous l'accorde. Après, c'est pas le seul très très bon défenseur qui existe, même si je l'adore Balerdi. Il a beaucoup de qualités. Après, quand vous êtes un gestionnaire comme Longoria, que vous présidez un club, il faut être aussi pragmatique. Quand vous recevez une proposition sur un joueur, vous l'analysez, vous la surveillez. Et puis, j'ai envie de dire, c'est une règle pour n'importe quel président. Personne n'est capable de dire qu'un joueur est indispensable. Ou alors, c'est très rare. Sauf les clubs qui ont beaucoup d'argent. Voilà. Je vous assure que Drogba, en 2004, l'été 2004, Boucher, il était certain de ne pas le vendre. Mais quand il a reçu 34 millions d'euros de Chelsea, à l'époque, c'était énorme, hein. Aujourd'hui, ça représente peut-être 70-80 millions. Il s'est dit, je vais constituer une équipe meilleure qu'avec Drogba en recrutant 4-5 joueurs de très très bon niveau. Sauf qu'il s'est trompé sur les 4-5 joueurs. Pedretti, les Costa, les Louis Ndoula, les Bamogo, les Zarazou, bref, c'est catastrophe ce mercato. Mais c'est une vérité. Et aussi, il faut savoir vendre au bon moment. Est-ce que Balerdi, à l'avenir, dans 1 an, dans 2 ans, il va recevoir encore une offre de 40 ou de 50 millions d'euros, par exemple, si ça arrive, je dis bien? Eh oui, ça, on n'en sait rien. Et un président, il est aussi là pour gérer les comptes, les finances, même si son but premier, c'est le plan sportif, d'avoir la meilleure équipe possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que l'OM pourra avoir une défense meilleure sans Balerdi qu'avec Balerdi? Dans ce cas-là, si on le vend à plus de 50 millions d'euros, on pourra prendre 2 super défenseurs dans l'axe. Et peut-être qu'on sera encore meilleur qu'avec Balerdi. C'est dur à dire, les gars, mais on n'est pas bêtes, on n'est pas des fous. Alors celui qui dit oui, lui il ne doit pas être vendu, quel que soit le prix, même s'il y a 50, 60, 70 millions, il n'est pas raisonnable, il ne préside pas un club.
Voilà, c'est un peu le cœur qui parle dans ce cas-là. L'OM a connu des défenseurs exceptionnels dans son histoire, on va pas les résumer, même au XXIe siècle. Hein. On a eu des Van Buten, des Diawara, des Mbia, des Heinze, des Lucas Mendes, des Nkoulou. Balerdi est un excellent défenseur, il y a eu des Mbemba, des Saliba. Mais tranquille, il y a encore 2 ans, Balerdi c'était une pipe, hein, faut le dire, hein, sur le terrain, même s'il montrait certaines qualités. Et on a fait des très belles saisons sous Sampaoli, même sous Tudor, il n'était pas titulaire. Enfin, il était mauvais sous Tudor quand il faisait appel à lui. Donc voilà, j'essaye un peu d'être objectif dans cette analyse, même si moi je suis parti dans l'idée que Balerdi sera olympien l'année prochaine. Jamais j'ai envisagé le fait qu'on puisse le vendre cet été. Mais s'il y a une proposition de 50 millions d'euros, là je m'y attendais pas non plus. Et ça me fait réfléchir et c'est une belle proposition pour un club comme l'OM par rapport à nos finances. Et ça peut nous permettre d'acheter 2-3 excellents joueurs à ce prix-là. C'est une vérité, c'est une réalité. Ensuite, on va passer au cas Rongier. Donc, on a vu l'information de RMC Sport, hein, de Fabrice Hakins, comme quoi il n'a toujours pas accepté l'offre de prolongation de l'OM et que nos dirigeants se posent des questions. Est-ce qu'ils vont le garder jusqu'à la fin de ce contrat, même s'il ne le prolonge pas? Est-ce qu'il va être vendu cet été coûte que coûte ou est-ce qu'il va être dans le loft s'il ne veut pas prolonger? Les 3 options sont possibles apparemment. Lui réclamerait un salaire à plus de 400 000 euros mensuels, hein, ce que touchait Bennacer cette saison. Sauf que Bennacer, c'est un peu différent. C'est un contrat qu'il avait au Milan AC. Et puis en fait, on encaissait son salaire à Bennacer. C'était un prêt aussi. C'était pas pareil. Et là, Rongier, qui a 30 ans ou 31 ans, ça serait un salaire qui toucherait sur plusieurs saisons. Même si je suis sûr qu'il serait capable d'être performant encore pendant quelques années. Et qu'il demande ça par rapport à son ancienneté au club et à la qualité de ses saisons. Il se dit, bah moi je suis en mesure, ça fait depuis 2019 que je suis là, j'ai toujours été plutôt performant, donc c'est légitime et je peux le comprendre. Mais bon, l'OM aussi a ses intérêts, il est libre dans 1 an, donc c'est le meilleur moment de le vendre maintenant et de récupérer un peu d'argent, 10 à 15 millions d'euros, hein, parce qu'il a 30 ans encore une fois. Même si bon, c'est un joueur qu'on apprécie et qui serait utile cette année dans l'effectif, il est toujours utile, hein, Rongier, c'est clair et net. Donc voilà, stand-by hein, sur le cas Rongier. C'est pas facile de se mettre dans la position de nos dirigeants, surtout que De Zerbi l'apprécie. C'est ce qui est écrit dans l'article, hein, honnêtement. Mais bon, si on le garde jusqu'à la fin de son contrat, donc s'il reste encore pendant 1 an et qu'il ne prolonge pas, donc il partira libre. Ça veut dire quoi le cas Mbemba, ce qu'on a voulu faire avec lui? Quand tu es à 1 an de la fin de ton contrat, c'est soit tu prolonges, soit tu pars. Et ça, Rongier, il l'a entendu. Il était au club, c'est un garçon intelligent, il le sait. Et moi, je me rappelle de l'interview qu'il a donnée à la Provence, Rongier, cet hiver. Il disait, j'aimerais bien une expérience à l'étranger. Pour des raisons personnelles, sportives, familiales. C'est maintenant ou jamais. Je pense que Rongier, en fait, les gars, il n'a pas envie de rester plus que ça à l'OM. Ou alors à ses conditions. S'il a un très très bon salaire, sinon il partira. Sans regret, c'est pas méchant quand je dis ça, parce que il a tout vécu avec nous. Ça fait 5-6 ans qu'il est là. Il en a vu beaucoup des saisons à l'OM. Et on peut le comprendre et se mettre à sa place. Voilà, on verra par la suite. Là, il y a RMC qui nous donne une liste de départ dans la tête des dirigeants. Parce que les gars, il va falloir vendre. Et pour l'instant, de ce côté-là, ça bouge pas beaucoup. On va pas retenir Harit, Lirola, Cornelius, Mopé, Unai et Koné. Donc ça, c'est des joueurs qui ont peu joué l'an passé et qui n'ont pas convaincu en effet. Par exemple, le cas Unai. Si jamais il n'a pas une autre proposition à 10-12 millions d'euros, est-ce qu'on lui accorderait pas une deuxième chance? Par rapport à sa saison qu'il a fait en Grèce l'an passé, il y a un nouveau coach, il y a De Zerbi, il a pris de la confiance en Grèce. C'est un joueur qui a du talent quand même, on est tous d'accord pour le dire. Est-ce qu'il serait intelligent de le faire partir coûte que coûte en fin de mercato au mois d'août, au rabais en fait, à des offres à quelques millions d'euros, ou en prêt encore une fois, ou en prêt. Sachant qu'au milieu de terrain, peut-être qu'on n'aura pas doublé les postes. Hein. On a qui dessus Højbjerg, Nadir, on ne sait pas si on va le prêter. Rabiot, ok, voilà. Donc Unai, moi je veux le vendre. Entre 10 et 15, c'est bon, j'accepte, il peut faire ses valises. Mais si c'est encore pour le prêter ou le vendre à un prix très très bas, je répète, hein, à quelques millions d'euros, bah faudrait demander à De Zerbi, mais pourquoi pas lui donner une nouvelle chance. Et aussi voir avec le joueur s'il a l'envie
la détermination pour s'imposer à l'OM? Je pense que oui. Hein, parce que ça m'étonnerait qu'il trouve un club européen d'un meilleur standing que le nôtre, qui joue la Ligue des Champions. Il n'a pas trop envie de partir au Moyen-Orient apparemment, parce qu'il reste jeune. Il a encore des ambitions sportives, hein, et tant mieux. Donc à voir, c'est une petite éventualité, hein, que je vous donne, hein, j'y ai pensé. Mais je sais que nos dirigeants veulent le vendre coûte que coûte. Il fait partie de la liste des indésirables, entre guillemets. Sinon, tout le reste, hein, je ne crois pas du tout en eux. Allez, sauf peut-être Amin Harit, éventuellement dans un rôle de joker, de super sub. Ça c'est pareil, il ne faudrait pas le brader non plus coûte que coûte à un prix ridicule. Mais les Lirola, Cornelius, Koné, j'en veux pas du tout. Mopé, non, c'est trop léger, c'est trop juste. Voilà, ça serait bien qu'il nous quitte. Voilà. Ou alors Mopé comme troisième avant-centre possible, hein. Donc il aurait très peu de temps de jeu. Si ça lui convient, un rôle vraiment de joker de chez Joker, pourquoi pas? Voilà. Là, il y a RMC Sport qui nous donne un peu la position des dirigeants. Donc on voudrait encore 4 recrues dans ce mercato estival. Apparemment, je dis bien, à prendre avec des pincettes. On en a déjà 3 en fait, hein. 2 défenseurs, bon, un défenseur central, un latéral gauche et un milieu de terrain, relayeur. Là, il nous faudrait encore un défenseur central, un latéral droit, un ailier gauche et un avant-centre. Voilà. Effectivement, pour vraiment avoir un effectif large, ça me paraît raisonnable, même s'il manquera peut-être aussi un milieu de terrain et peut-être un ailier droit, même si je sais que Ro peut être polyvalent. Il peut jouer à droite, avant-centre ou à gauche. Bon, pour terminer, on a quand même des éléments de réponse sur le poste que va occuper Medina. Comme pressenti, il devrait jouer latéral gauche. Voilà. Donc ça rejoint en fait les infos d'RMC Sport, hein, comme quoi l'OM cherche un défenseur central et les rumeurs mercato qu'on a. J'ai entendu, je crois, aucune rumeur d'un pur latéral gauche cet été à l'OM. Et j'ai entendu beaucoup de défenseurs centraux. Et d'ailleurs, c'est l'équipe, hein, qui annonce ça, hein, que Medina est promis à un poste de latéral gauche. Et même RMC est d'accord avec ça. Parce qu'ils disent que l'OM veut un défenseur central et de très très bon niveau pour accompagner Balerdi, évidemment. Voilà, j'en ai parlé, hein, dans ma vidéo de présentation de Medina. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la voir. Je vais m'arrêter là les amis, j'espère avoir été complet. Je répète, hein, n'hésitez pas à participer au concours pour gagner le nouveau maillot de l'OM domicile. D'ailleurs, je vais l'acheter, hein, dans quelques jours. Pour ça, c'est très simple. Vous installez l'application Match en direct. Le lien est en description. C'est totalement gratuit. Vous avez la meilleure application sur le foot du moment au niveau des stats détaillées, pour suivre les infos mercato également, pour suivre tout ce qu'il y a d'important dans un match. Je vous laisse la découvrir. J'ai que des bons retours là-dessus. Et en plus, vous participez à un concours qui est sympa pour gagner le nouveau maillot de l'OM. Il n'y aura pas que ça, hein, comme concours. Je vais en faire plusieurs dans l'année. Donc je compte sur vous pour l'installer, ça sera fait. Et en plus, je vais vous faire participer pour les compos d'équipe d'avant-match, pour qu'on débatte tous ensemble via l'application. C'est mon partenaire, ils me font confiance. Et c'est bien aussi de vous faire participer avec des trucs sympas et aussi de vous faire gagner des choses de temps en temps. Envoyez-moi sur Instagram en message privé ou par email. L'adresse est en description. Votre nom d'utilisateur et votre adresse email avec lequel vous êtes inscrit sur Match en direct, avec le screen, hein, que je vous montre, le même exemple, voilà, ça sera pris en compte. Et j'annoncerai le vainqueur en vidéo et sur Instagram. Il y aura un vrai tirage au sort aléatoire la semaine prochaine. Après, c'est bouclé pour ce concours, hein, du moins, pour gagner le maillot de l'OM domicile de cette saison. Voilà, que je vais prendre, parce que chaque année, je prends les maillots de l'OM domicile, vous avez remarqué. Tout simplement. Allez, likez un maximum. Mettez le pouce en bas de la vidéo, hein. Certains ne le font pas. C'est dommage, les gars. Il faut liker. Et notre équipe va gagner. Et d'ailleurs, j'y pense concernant la préparation, la reprise par rapport aux matchs amicaux de l'OM. Il y en a 2 qui sont prévus. On le sait, contre Valence le 26 juillet et le 29 juillet à Al Jazeera. Il y en aura 2 en principe début août. Et le premier, ça serait le 21 juillet, un lundi, contre un club belge. C'est sorti hier soir. En principe, c'est OK. Donc, normalement, l'OM va connaître son premier match amical. Toujours attendu. Je ne sais pas si ça sera à la commanderie. En tout cas, je serai là aux commentaires. Hein, comptez sur moi. Ça sera la reprise des lives de l'OM, de la nouvelle saison, tout simplement. 21 juillet. Deuxième match amical le 26 et le troisième le 29. Et il y en aura 2
Début août, on parle de Aston Villa comme adversaire possible au Vélodrome. Pareil, à confirmer à 100%, mais j'ai entendu ça. Voilà. Je vous laisse. Forza l'Olympique et à très vite. Ciao, ciao.